Même de Dieu. Donc, plus bas. Donc, toi, comme tu ne connais pas la grandeur de Dieu, ce que tu vas faire là, c'est plus bas que tu vas lui faire. Amen. Élevons le Seigneur. On dit d'élever le Seigneur. Donc, tu dois le Seigneur. On dit acclamer le Seigneur. Puis vous êtes la paix, paix, paix. Amen. Amen. Il y a des choses beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ces personnes qui servent Dieu et dans le service de Dieu, c'est là qu'il y a la bénédiction. Maintenant, si Dieu ne voulait pas te bénir, il n'allait pas permettre que tu sois son serviteur aussi. Parce que ceux qui le servent, il a promis de les bénir. Il avait déjà proclamé ses bénédictions. Quand on prend le livre de Malachie, toutes ces personnes qui craignaient Dieu, ils étaient en train de parler entre eux. Et donc quand l'Éternel a entendu, il dit d'écrire leur nom et au temps voulu, il va les bénir. Donc Dieu même avait déjà disposé de bénir ces personnes. Donc ce matin, si Dieu t'a donné l'opportunité de venir au devant de lui, c'est une occasion même pour que ce qu'il a dit soit accompli dans ta vie. C'est pourquoi le Père Goliath, c'est lui qui te donne l'occasion de servir Dieu. Il faut le bénir, il faut lui dire merci parce qu'il t'aime. Donc c'est à son tellement black à Amen. Donc si l'église Bethel te donne l'occasion de servir Dieu, il faut dire merci à Dieu pour toujours. Parce elle peut te faire venir dans le chemin, sur le chemin de la prospérité, du succès. Elle t'a fait venir, voilà. Amen. Amen. Est-ce que tu peux? Donc comment ma femme a bagnou nyason moi mais yo miso yanyru nyangro kokunga yereke il est petit. On t'a fait venir sur le chemin de pouvoir honorer ton Dieu et puis on te donne l'occasion de pouvoir l'honorer et puis toi ce que tu vas faire c'est il est petit. Tu vois comment c'est triste. Amen. Donc là il sont anti quand il y a occasion quand yinglo que ngamo nyami ayama o fait. Donc quand tu gagnes l'occasion un peu là, il faut démontrer que ce que tu as fait pour toi là, c'est trop bon pour toi. Bon, peut-être avant tu ne comprenais pas ce matin. Et par la grâce de Dieu, il t'a révélé ça. Et on va te donner certains principes. Il est temps à venir, ils seront. Tu vas te forcer. Asseyez-vous. Wa yo vie wa mami na minyo miose
Viens reprendre, même si tu veux danser, moi Jésus. Gloire à Dieu. Wayo via mamio na minyamyase. Wayo via mami na minyamyase. Na minyamyase. Wayo via mami na minyamyase. Mio mie Jésus mo, mie Jésus plao. Wayo via mami na minyamyase. Na minyamyase. Ela enyamyase, eyo emie Jésus mo, mie Jésus plao. Wayo via mami, na minyamyase, na minyamyase. Wayo via na minyamyase, eyo mie Jésus mo, mie Jésus plao. Wayo via mami, na minyamyase, na minyamyase. Lele oh lele, que me fatisa, damanda wembaye. Il plaît son nom, sans vieux mon glemouino. Bebo besro, no soir no bese vienoué. Ele mo bekale kebe kobema, beka osukumano konamba songwa yovie. Eyenyo nananya mienya Yesu. Osa sali o afwenwa nwaya e. Itiele ya se Jésus. Na minyamyose. Na minyamyose. Na minyamyose. Yemieni o maba o. Na minyamyose. Wayo vya mami. Na minyamyose. Na minyamyose. Na minyamyose. Na minyamyose. Itema yongwano. Na minyamyose. Wayo vya mami. Na minyamyose. Na minyamyose. Wayo vya mami. Na minyamyose. Yesone kwaleo. Na minyamyose. Wayo vya mami. Na minyamyose. Wayo vya mami, na minyamyose. Est-ce qu'on peut danser? Suba, 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 na minyamyose. Wayo vya mami o, na minyamyose. Wayo vya mami, na minyamyose. Wayo vya mami, na minyamyose. Mio bien Jésus mo, bien Jésus plao. Wayo vya mami, na minyamyose. Na minyamyose. Wayo vya mami. Na minyamyose, nyemietie ngongwano. Na minyamyose, wayo vya mami. Na minyamyose, na minyamyose. Na minyamyose, wayo vya mami. Na minyamyose, nyemietie yokpao. Jésus na nyamyose, wayo vya mami. Na minyamyose, na minyamyose. Mie Jésus mo, mie Jésus plao. Wayo vya mami. Na minyamyose. Na minyamyose. Oui, na minyamyose. Yemieni o maba o. Na minyamyose.
Jésus là-haut, voyons bien mamie. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour dire merci à l'Éternel là? Amen. Nga fata ke aliye bablu nu so nga mo ye dia se nga so ye le nyamie imamale. Notre séjour sur la terre, c'est de pouvoir danser l'Éternel. Amen. Amen. Donc quand tu gagnes ces gens d'occasion, tu laisses ton cœur louer Dieu. Asseyez-vous. On veut dire merci à notre Dieu, il a beaucoup. Fait la maçonnerie. Il y a un monsieur à la zone là-bas, il est maçon. Donc, au petit matin, il a dit au revoir à sa famille que je m'en vais au travail. Au retour du travail, tout ce qui est crédit, dépense, il va tout gérer. Donc, faire comme mon moto, moi, je qu'on dit, bon, pas quand il y a celui mais moi quand il va pas sauver, mais quand il y a bien quand il ouli la moto ni akla. Fatin ko mais c'est bétolé. Donc il avait pris même son enfant à moto, il partait jusqu'à arriver à un certain moment et puis on voit le monsieur il tombe. Aïe. Donc le petit aussi il est tombé aussi mais lui il s'est levé et il voit que son papa n'arrive pas à se tenir levé. Lorsque le monsieur est mort, c'est là même que la moto est tombée. Oh, il avait dit au revoir en disant que je m'en vais travailler, j'arrive. Je reviens avec de l'argent. À la grande surprise, on annonce à la famille que le monsieur qui vient de quitter ici, il est mort. Ils ont appelé les pompiers, ils viennent, ils disent que non, il n'y a plus rien à faire, que l'ambulance n'a qu'à venir le chercher. Donc, c'est Dieu. Et si nous on dit au revoir, qu'on ne reste pas en cours de chemin, c'est qui? Ce genre de chant là, quand tu entends, c'est ce que monsieur Niao Blé-Pierre a dit. Quand tu entends ces genres de chansons là, tu dois être excité en fait. Louer Dieu, ce n'est pas le fait de crier wow, 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 les oba, non, c'est pas ça. Mais c'est la parole de Dieu que Dieu a dit là, c'est ça, on prend pour l'honorer. Et je dis merci à mon Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Parce que ces gens de cas là, si j'ai la vie, c'est à cause de Dieu. Si j'arrive à parler même, c'est à cause de Dieu. Si j'arrive à marcher, c'est à cause de Dieu. Si je gagne quelque chose à manger, tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est beaucoup. C'est pourquoi je le dis merci. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Non. Nga la nyamieze ye sana bile akunda anti bimbe wa ya kusunzuga o ndena ole ka ya ibi te tinu na fa mama nyamiede il kwa nyele ka anuma ke ma nyali ke ma dimanche que c'est gâté. Il y a des gens qui ont leur esprit abîmé. Eux, ces gens de parents ne sonnent pas dans leur esprit pour pouvoir glorifier Dieu. Donc eux, comme hier, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas mangé hier. Comment il a fait pour louer Dieu? Amen. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Il est presque
Non, hey! On peut aller jusqu'à 9h, 10h, midi, même on est là. D'accord, yo aussi, yo a fan de quand il bouilla comme là. Sois attentif. Hier, on a médité sur la parole de Dieu. On a parlé de la vie que Dieu nous a donnée. C'est une vie qui est spéciale. Et on ne peut pas négliger cette vie qui est spéciale. Et donc la vie que Dieu nous a donnée. Pourquoi il est écrit qu'on ne doit pas la négliger? Parce que la vie est basée sur la vérité. La parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. Donc la vie que Dieu a promis de donner à quelqu'un est une parole vraie. Donc ces paroles vraies, on ne peut la changer. C'est pourquoi il dit, si tu l'as eu, on ne peut plus te l'arracher. Pourquoi on puisse te l'arracher, c'est que tu ne l'as pas eu? Amen. Ce que Dieu donne aux gens, personne d'autre ne peut venir l'arracher. Pourquoi on te l'arrache, c'est que tu ne l'as pas obtenu en réalité. Et la puissance que Dieu a donnée à Satan, Dieu ne l'a pas arraché. En principe, où Satan s'était rebellé, où Dieu devait le chasser, il devait même enlever la puissance qu'il avait donnée. Mais il n'a pas retiré. Mais voici Satan en train de faire les choses vagabondes, bizarres sur la terre ici. Donc quand Dieu dit quelque chose, cette parole est basée sur la vérité. On ne peut la changer. Donc si Dieu a ces choses dans la vérité et que ça sort de sa bouche, que si on accepte ces paroles, on a la vie. Et cette parole devient ce qu'on doit on doit jouer avec. Amen. Et on se demande pourquoi cette chose demeure dans la vérité comme ça. Parce que son esprit de vie, cet esprit est l'esprit de vérité. Donc c'est cet esprit-là qui est la vérité. On ne peut aussi transformer ni changer les esprits. Et les esprits aussi ne meurent pas. Donc comme Dieu a disposé cet esprit en l'appelant esprit de vérité, il restera toujours dans la vérité. Et l'erreur, l'esprit de Dieu ne connaît pas. Ou bien l'esprit de Dieu ne connaît pas le mensonge. Mais ce qu'il connaît, c'est la vérité. Tout ce qu'on fait pas dans la vérité, et cet esprit n'est pas dedans. Mais tout ce qui va se révéler, c'est dans la vérité qui se révèle. Amen. Amen. Et c'est ce que hier on a eu à parler. Et le troisième point, c'est ça qu'on va partager. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Comme on s'est donné à Dieu, on doit comprendre qu'il y a des principes qui font que les choses de Dieu avancent. Donc si quelqu'un n'est pas dans ces principes, et tes choses ne vont pas avancer non plus. Amen. Amen. Donc ils sont malades. On va penser au moins à deux de ces principes. On va aller plus vite. Les principes de fidélité dans les affaires. Les principes de fidélité dans les affaires. Tout ce qu'on fait,
On fait sur la terre ou bien dans le service de Dieu. On doit savoir qu'il y a certains principes qui régissent cela. Et les gens pensent que les principes là c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi ils n'aiment pas. Alors que les principes ne sont pas une mauvaise chose. Mais les principes sont là pour pouvoir cadrer ce que tu es en train de faire pour que ça soit bon. Et avant, il n'y avait pas de loi. On ne connaissait pas le péché. Et c'est la loi qui est venue révéler qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Alors dans toute maison où il n'y a pas de loi, on ne voit pas de péché. Tout ce qu'on fait et puis il n'y a pas de loi dedans, on ne voit pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais c'est la loi qui révèle que voici ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Est-ce que ça là c'est mauvaise chose en soi? Tu t'habilles bien, toi tu penses que tu es choco, mais il y a ton ami qui vient te dire ah mon frère, habillement que tu as fait là c'est trop vilain, il faut te changer. Si tu es sorti là-bas avec, ils vont te huer. Est-ce que ça là c'est mauvais? Vous voyez le fou qui passe ici là. S'il connaissait cette loi là, il y a des choses mais il ne va pas mettre sur lui. La dernière fois, il est passé avec un habillement ici. Nous tous, on était étonnés. Yeah. On était tristes. Ils l'ont coiffé, tout ça. Ils ont laissé des cheveux au milieu ici, du genre comme cheveux congés là. Avec même le complet. Quand tu vois. Il ne connaît pas la loi. Il ne sait pas qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Amen. Amen. Donc, la loi est là pour qualifier les choses. C'est pourquoi où il y a la loi, la chose évolue. Si tu veux que ça évolue, que vous acceptez la loi, et c'est ce que la loi dit en disant que voici telle chose on fait et puis ça a réussi là. Quand tu fais, ça marche. Donc servis Dieu. Dieu a disposé certaines choses. Et c'est ce qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Et la loi qui fait que les choses de Dieu avancent. La manière que tu considères la chose que Dieu t'a donnée. C'est en cela que la chose que Dieu t'a confiée peut réussir. C'est sans qu'on fidèle. Donc si tu n'es pas fidèle dans tes affaires, ce que tu veux faire, Dieu dit que c'est parce que tu ne veux pas que la chose évolue. Donc tout ce qu'on fait sur la terre et qui est dans le service de Dieu, sois fidèle. La loi est proposée par Dieu, dit sois fidèle. Dans le mariage, et dans l'argent, sur le chemin de la vie, même toi dans ta prospérité. Il est fidèle. Ce que Dieu prend pour tester, pour savoir que tu es bon ou bien tu es une bonne personne, c'est la fidélité. Si Dieu n'a pas vu ça dans toi, c'est que tu es disqualifié. C'est toi-même qui es dedans. Mais dans la loi, tu n'es plus dedans. Et arrivé un moment, il y a Saül. Il ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Mais lui, il pensait que Dieu était toujours avec lui. Donc il faisait comme s'il était serviteur de Dieu. Il faisait comme s'il était toujours devant la face de Dieu. Alors que Dieu l'avait déjà promis. Parce qu'il n'était pas fidèle. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc,
voilà que tant que atiment fidèle qui consume. Ça doit rester dans ta tête que tant que tu n'es pas fidèle dans une affaire, Dieu ne peut pas te prendre à faire quelque chose. Hébreux 12, le verset 28. Ils sont ma imo afin yenya mebo okejeman ma yesu nyamie iwa fango jo ikunu solo lebo yesolo yini sanabo yebu inti. Amen. Amen. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on a lu? Qu'on puisse être reconnaissant envers Dieu. Parce que ce que Dieu donne à l'homme, ce n'est pas une chose inébranlable. Ce n'est pas une chose à être détruite. Ce n'est pas une chose on va te donner aujourd'hui et puis demain on te l'arrache. Donc si Dieu dit qu'il nous a donné la vie, qu'on puisse être reconnaissant. Parce que Dieu ne donne pas une mauvaise chose. Si Dieu t'a donné un enfant, Dieu ne donne pas une mauvaise chose. Aujourd'hui quand les gens accouchent et puis leur enfant la ressemble à un serpent. Et ce serpent-là, c'est que cet enfant-là, ce n'est pas Dieu qui a donné. Parce que il y a des gens qui vont prier les serpents pour que les serpents leur donnent l'enfant. Forcément, cet esprit de serpent va rentrer dans l'enfant. Tu vois, l'enfant même errait comme ça. Tiens encore. Donc tous ces enfants pourquoi on regarde certains enfants et puis on dit que enfant ça là on dirait c'est démon. Il est bizarre, il n'a pas de pensée ni d'intelligence, tu ne sais même pas comment qualifier cet enfant. Donc Dieu ne donne pas ce genre de choses. Dieu donne quelque chose qui n'est pas bizarre. Donc si c'est Dieu qui te bénit, et cette bénédiction ne te procure pas de querelle. Aujourd'hui il y a des gens qui s'en vont acheter des choses et cette chose cause leur mort. C'est que ce n'est pas pour Dieu là. Et Dieu te dit qu'il va te donner. Mais à cause de ton orgueil, tu n'as pas pu attendre le temps de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est que donc s'il dit qu'il nous a donné la vie, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Donc, il faut on doit lui dire merci. Amen. Amen. Et qu'on lui dit merci. Comme il ne donne pas une mauvaise chose, et comme toi tu veux le servir, il faut le servir de tout ton zèle, ce qui peut plaire à Dieu. Si tu le crains vraiment, mais tu l'aimes vraiment, il faut le servir de telle manière qu'il sera réjoui. Et le service de Dieu voulu par Dieu, ce qu'on puisse le craindre. Amen. Amen. Et le service qu'il veut, il veut que tu le serves dans la fidélité. Que tu fasses ces choses dans la vérité. Parce que lui-même, il est fidèle. Dieu n'aime pas les menteurs, les trompeurs. Dieu ne les aime pas. Ce sont des attitudes que Dieu déteste. Donc si on veut servir Dieu et qu'on n'a pas servi dans la vérité, la parole de Dieu révèle qu'il ne peut pas nous confier de grandes choses. Tu vas faire quoi avec menteur que tu sois? Amen. Amen. Donc voici ce qui récale beaucoup d'hommes de Dieu. Ils aiment Dieu.
Il veut servir Dieu. Mais ils veulent servir dans le mensonge. Le servir dans les tromperies, dans les blagues. Tu n'as pas compris cette vérité ce matin. Et que tu n'es pas quitté dans ces genres de comportement. On va te dire Yako. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Dieu dit, il ne donne pas une mauvaise chose. C'est pourquoi le livre de Hébreux dit, ce n'est pas un royaume inébranlable que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un royaume de querelle, un royaume qui nous a donné. Ce n'est pas un royaume de tuerie qui nous a donné. Ce que Dieu est en train de disposer pour nous. Le monde que Dieu est en train de disposer pour nous, ça ne sera pas comme de la manière dont on fait sur la terre. Mais ce même monde, il va faire revenir sur la terre. Mais en ce temps, il y aura plus Satan qui règne. Quand il est quitté aussi, on dit que les gens du ciel, disons merci à Dieu parce que la mauvaise chose est quittée ici. Et depuis le temps que Satan c'est là qu'ils ont commencé à louer Dieu. C'est là qu'ils ont commencé à honorer Jésus. Quand il est descendu sur la terre. Et la terre aussi a été mélangée. Dieu est en train de disposer un monde. Et actuellement, il a blagué beaucoup de personnes. Donc on ne voit pas bonne personne, mauvaise personne. Nous tous, on est mélangés comme ça. Donc Dieu ne peut pas envoyer bonne chose ici. Avant que la gloire de Dieu ne se révèle, il faudrait qu'on puisse voir ceux qui sont fidèles. Actuellement, Dieu est en train de recenser ceux qui sont fidèles. Et toi, avec ton bagage de Satan, tu es encore au milieu de nous. On dit on n'a qu'à révéler le mensonge du diable et puis toi tu ramènes encore bagage de mensonge au milieu de nous encore. C'est pourquoi Dieu actuellement il fait comme ça. Il est en train de trier. Amen. Amen. Ce que je veux que tu comprennes, ce que Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais. Donc si tu veux le servir, il faut le servir de la manière qui va le réjouir. Donc servir Dieu qui l'aime là. C'est qu'on puisse consacrer notre vie à lui de manière fidèle. Dieu veut qu'on le serve dans la fidélité. Ce que les hommes n'aiment pas, on ne force pas ça à l'homme. Et aujourd'hui, les gens servent Dieu comme s'ils sont propriétaires de Dieu. Il y a des parents, nos parents qui sont partis prendre des fétiches. Et comme ils ont fait dépenser de ce fétiche-là, et ils font de la manière que eux-mêmes ils veulent. Mais le Dieu dont je suis en train de te parler ce matin, c'est pas toi qui as fait Dieu, mais c'est lui-même qui t'a créé. Donc ce n'est pas toi de lui donner des ordres, mais c'est lui qui te donne des ordres. Si Jésus a dit, n'oubliez pas que c'est moi je vous ai appelé. Donc quand quelqu'un t'appelle, ce n'est pas à toi de lui dicter des règles, mais c'est lui qui te donne des règles. Dieu qui a fait les cieux et la terre, tout ce qui renferme la terre. Il n'y a rien qui soit pour l'homme. Satan n'a rien sur la terre, mais c'est pour Dieu toutes ces choses. C'est pourquoi Satan dit que c'est pour lui. Comme c'est un fou là, la folie là, l'esprit de folie. Quand quelqu'un est fou, il ne connaît plus le chemin qui mène à sa cour. Ce fou qui passe ici l'année passée quand maman a fait chant ici, il dit que c'est pour lui le chant là. Amen. Amen.
Ce type qui passe ici d'habitude. Alors que quand le moment de travail arrive, là, on ne le voit pas. Mais tout ce qu'il a à manger dans le champ, il dit que c'est pour lui. Et c'est lui qui a commencé à manger. C'est comme ça. C'est un esprit qui a été fou. C'est pourquoi il dit que toute la gloire de Dieu là, c'est pour lui. C'est quelqu'un qui n'a plus de conscience. Pas que son corps change. Donc c'est sa conscience qu'on doit régler. Sa conscience n'est pas réglée au fait. Lui aussi ne donne pas l'occasion pour qu'on règle. Amen. Amen. Donc, il n'y a rien que ces esprits possèdent. Mais toi, l'homme, tu n'es pas encore devenu fou. Il faut savoir que c'est pour Dieu. Bon, comme c'est pour Dieu, si tu veux travailler avec ces choses, on le fait dans l'obéissance. Amen. On donne obéissance à celui qui est propriétaire de la vie qui est dans l'homme. C'est pour Dieu. Ce corps-là, tu peux dire que c'est pour toi. La vie qui est dans toi, c'est pourquoi on t'appelle homme là. C'est pour Dieu. C'est pourquoi que tu ne fais pas sa volonté. Et puis il appuie son petit bouton la paix et puis cette vie là, ça saute dans toi. Amen. Amen. Il y a un programme c'est pourquoi on dit quand tu fais le programme, ça n'aboutit à rien. Parce que le programme que tu es en train de faire là, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Le livre de Proverbes nous dit l'homme a beaucoup de pensées. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui l'accomplit. La prière d'un seul jour, les demandes d'une personne d'un seul jour. Si on veut rassembler ici là, on ne va pas contenir ici. C'est le dessein de Dieu qui l'accomplit. Il s'en fout de ça. Tous ces bêtises que tu dis là, ils s'en foutent de ça. Pour que tes affaires réussissent, il faudrait que tes affaires soient dans la vérité de Dieu. Amen. Luc 16. Le verset 10 à 12. Luc 16. Ngoma sram be dima na ole su moye ofa likengo moye fa like pa ma amuke anfasio e mablunyo yese on dima na ole sram vie likeli ansu moye ofa ngoti amu bobo amulie oma amo. Amen. Amen. Luc 16 verset 10 à 12. Il nous dit: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Le verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera la véritable? Le verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Amen. 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 Vous comprenez ce qu'on a lu?
pour que les affaires de Dieu fonctionnent, ce qu'il a disposé à l'homme, il a dit. Le principe qui régit tout ça, il dit que c'est la fidélité. Jean 4, le verset 23 à 24. Le Dieu que nous servons, il est esprit. Donc celui qui veut servir cet esprit, qu'il le fasse en esprit et en vérité. Donc l'esprit aime la vérité. L'esprit, quand tu mentionnes le nom de Dieu, il faut savoir que c'est un esprit. Si tu mentionnes Jésus, il faut savoir que c'est un esprit. C'est son côté esprit là qu'on appelle Dieu. Oh, Jésus aussi, c'est son côté esprit là qu'on appelle Christ. Amen. Amen. Donc c'est son côté Dieu là qui aime la vérité. Et son côté esprit. Bon, c'est le chien qui aime les mensonges. C'est le corps qui aime changer les choses. Mais spirituellement, les choses ne changent pas. Quand Dieu a créé le monde et puis les esprits, tout est intact, leur couleur, tout ça, tout est même chose. Rien n'a encore changé. Parce que les esprits marchent dans la vérité. Amen. Amen. Donc si tu veux servir ce genre d'esprit, on le sait dans la fidélité. C'est pourquoi ce qu'on a lu. Dieu dit. Si il voit que de la manière tu as débuté avec la fidélité. C'est là on peut comprendre que si on t'a établi sur une grande chose, cette même vérité, fidélité va sortir. Mais si dans les petites choses, dans les moindres, il n'y a pas de fidélité. Si on t'envoie sur grand là, c'est ce que tu as allé faire là. Et les gens disent que bon, comme la chose n'est pas encore devenue grande, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors que pour Dieu là, il ne fonctionne pas comme ça. Même petites choses, il veut savoir que qu'on puisse savoir que tu fais dans la vérité. Donc nous tous on veut que Dieu nous bénisse. Mais à cause de ta couleur que tu transportes, Dieu ne peut pas te bénir. Quand tu analyses de près toutes ces actions qu'on fait, on voit là. Ton mensonge est trop grand dedans. Même 100 francs, on t'envoie d'aller acheter que magie. Tu mens dedans, dans 100 francs là. Et si on t'a confié 10 000 alors? Là, est-ce qu'on va avoir un peu monnaie même? On va pas avoir monnaie. Il y a des gens, quand tu leur donnes 100 mots pour aller acheter quelque chose, on partait un cours, arrivé au cours de chemin, et puis il revient te dire que quand il courait là, l'argent est tombé, 100 francs est tombé. Tu es obligé de lui donner autre 100 francs, alors que l'autre 100 francs, ça est dans sa poche. Il a mis sa réserve. Je retiens. Donc déjà, Dieu connaît de la manière que tu es. Il ne va plus t'établir sur grande chose. Les principes qui font fonctionner les affaires de Dieu, c'est la fidélité. Si tu commences avec fidélité, alors tu peux aller de pair avec Dieu. Amen. Amen. Donc il fallait que on doit savoir que quand Dieu choisit quelqu'un et qu'il lui attribue une mission, il y a des principes qui donnent à cette personne de pouvoir gérer cette entreprise. Donc si tu es dans cette entreprise que tu n'obéis pas à ces principes, on va te dire Yako, malheur à toi. Parce que Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Amen. Amen.
Est-ce qu'on vous comprenez ce que chaque église a ses règles, ses principes que Dieu a disposés. Dans l'église Bethel, il y a des principes qu'on doit obéir à ces principes. Prière matinale. Et ici, prière le soir. Ici, à partir du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on fait les cultes matinaux, les prières matinales, et aussi on fait les prières du soir. Donc, il donc c'est une base de l'église pour faire fonctionner l'église. Donc si tu es ici aussi que tu ne donnes pas obéissance, c'est bon, comme l'église est encore tout petit. Donc ces gens ne disposent pas. Toi, tu fais ce que tu veux. Donc, Dieu déjà sait que si on t'établit sur une grande commission, c'est ce même travail-là que tu vas faire là-bas. C'est d'un petit là, Dieu nous éprouve. Qui naît avec déjà de la barbe. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. On nous met au monde étant petit des enfants. Des bébés jusqu'à ce qu'on grandisse. Donc c'est comme ça le fonctionnement de Dieu. Tout ce que Dieu va rendre grand demain là, il commence avec petit d'abord. Ces grandes nations qu'on voit. Pas qu'ils étaient des grandes nations en tant que telles avant, non, mais ils étaient des petites nations avant qu'ils ne deviennent des grandes nations. Ceux qu'on mentionne leur nom sur le pays même, ils ont été enfants aussi. Ils ont été bébés quand on les accouchait là, ils étaient nus. Il n'y avait pas de caleçon. C'est ça aujourd'hui, ils sont gonflés jusqu'à on dirait pimpin. Donc, c'est pourquoi Dieu commence la loi sur les petites, les moindres. Tu dis c'est quand ça sera grand là, tu vas faire bien. Il y a des gens qui disent que c'est quand l'église va grandir, ça sera grand là. C'est là qu'ils vont venir. Et toi, si tu hésites, tu dis quand ça sera grand là, c'est ça, je vais bien faire les choses dans la fidélité. Ça veut dire aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des bonnes personnes. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Si on t'a confié petit que tu as su gérer, c'est là qu'on te donne les grands. On t'a accouché dans la pauvreté. Mais quand tu es dans la pauvreté, comment est-ce que tu vas t'arranger? Tu ne dois pas te baser sur la pauvreté pour te donner à des choses. Même si tu es pauvre, mais il faut considérer le corps de la pauvreté. De la manière que tu t'arranges, tu fais sur dans la pauvreté. C'est en cela que tu te qualifies. Regarde la manière il les regarde, comment est-ce qu'il veut sur lui. Et si demain on l'établit sur une grande chose, lui là il va faire bonne chose. Amen. Amen. Depuis que toi-même tu as vu que tu es mature un peu là, comment est-ce que tu te comportes? Dans ta pensée, c'est que Dieu n'a pas fait ça. C'est que moi aussi, quoi? Il fait pas. Comme Dieu ne m'a pas donné l'argent, moi aussi je vais me donner au monde. Qui on l'a accouché et puis il est venu avec sac d'argent. Nous tous on est venus nus. C'est pourquoi le livre de Timothée nous dit qu'on est venu étant nu et on va retourner nu. Donc si tu as peu de choses pour t'arranger là, il faut dire merci à Dieu. Si tu es en train de servir Dieu, tu sais comment est-ce que ce service est là. Alors, le service de Dieu devient une richesse dans ta main. Amen. Amen. Donc,
c'est Jésus quand que il n'y a sans que on doit faire les choses dans la fidélité. oti mla kombo nya miema ni ke se anwan na ole onu anige kangambe nu okola fa osiemeli ke dansu. C'est un principe de Dieu. Il dit si tu n'as pas vu ta fidélité dans les moindres choses, il ne peut pas te confier des grandes. Non c'est que asonu te kanti. Donc on va dire que l'église est encore petite. Que ce que je veux là, c'est ce que je fais. Non c'est que kamo minya ya danken be ngale be santi. Comme je suis pas encore grand comme les autres. Donc c'est ce que je veux faire que je fais. Mais c'est ce temps-là que Dieu prend pour trier les gens de demain. Ce que j'ai vu dedans, le même jour que je me suis donné à Dieu, j'ai aimé les affaires de Dieu. Donc j'ai commencé à servir Dieu dans la fidélité. Donc les gens me voyaient dans le service de Dieu comme étant une personne insensée. Avant, on faisait société dans l'église. Non, c'est pas association. Ok. Bon, comment il va faire parler nous encore non efita quoi, il y a l'association. Que il est beau quoi il dit juma que il kinde sika il va soin il va ukanya mi juma. On était d'accord à travailler ensemble et puis l'argent va prendre pour servir Dieu. Donc on s'en va au champ là. Si c'est pour faire but par exemple. Moi seul je prends 2 rangées de but. Okay, ça me fait comment? Alors que les autres prennent un rangé. Donc quand il me voit une personne qu'on doit profiter sur lui. Donc ils étaient contents. Donc Dieu voyait que comme c'était son œuvre là, à cause de ça, je me forçais comme ça. Et les prières matinales qu'on fait. Quand je me suis donné à Dieu, donc c'est lui qui dirigeait la commission. Il a dit que c'est celui qui se lève premièrement, c'est cette personne qui doit sonner la cloche. Donc, alors que où je dormais là, et avec la distance parcourue pour venir où on fait le culte, c'est 1 kilomètre et demi. Toutes ces personnes qui font même oreiller avec la cloche, ils ne peuvent pas se lever même pour sonner la cloche. C'est moi qui quitte là-bas pour venir sonner la cloche. Amen. Amen. Donc, en toute chose, je veux qu'on puisse savoir que je suis en train de bien faire dans toutes les actions. C'est comme ça que je fais pour moi. Donc Dieu a vu que dans ces petites choses-là, je faisais bien. C'est pourquoi il dit si on le mettait sur une grande chose, il va faire quelque chose de bon là-bas. Tu pensais que je dormais et puis Dieu m'a réveillé. Faut te lever, tu vas aller sur grande commission. Non. Actuellement, dans la pensée des gens, oh, ils sont en train de me fatiguer. Qu'est-ce que vous allez me donner, mais? Donc si on ne peut pas bénéficier sur toi, qu'est-ce qu'on doit te donner? Si Dieu ne voit pas son utilité en toi, qu'est-ce qu'il va te donner dans le service? Papa Goya a dit que quand moi j'achète quelque chose, si ça ne peut pas servir Dieu là, c'est que ce n'est pas quelque chose de bon, moi je jette. Il y a des gens qui ont gros appareil dans leur main, mais ils n'ont pas connexion pour écouter parole de Dieu. C'est que l'appareil là, ça sert à quoi dans ta main? Bible même on met dans l'appareil mais tu peux pas lire, ça peut pas fonctionner. Donc, ce qui ne sert pas Dieu, ce qui ne t'aide pas dans le service de Dieu, c'est que ce n'est pas bonne chose. Amen. Amen. Wow.
Donc, Dieu veut qu'on fasse ces choses dans la fidélité. À partir d'aujourd'hui, il faut changer ta mentalité. Amen. Et demain, ton succès de demain, c'est aujourd'hui qu'on voit. Pourquoi Dieu a choisi Joseph parmi les enfants de... Joseph était petit, mais sa pensée était bonne. À cause de ce qu'il avait bonne pensée, donc Dieu a su que si demain on l'établit sur une bonne chose, il peut gérer sa famille demain. C'est en ça que Dieu regarde pour choisir. Quand tu es petit, regarde ta pensée. C'est pourquoi nous, les enfants ils nous établissent sur les familles. Parce que c'est donc Dieu regarde la manière où on est là. Si il nous établit sur la famille là, on peut gérer la famille. Donc, et toi, regarde la manière dont tu as commencé même dans les petits choses. Et comment ton mensonge est gros gaillard. Et si demain on t'a confié grand chose, c'est que tu vas renverser tout. Je sais que ce n'est pas ton cas, mais je veux parler pour que tu saches. Moi, je te qualifie tous les jours que tu es une bonne personne. Mais si je ne dis pas que tu ne sais pas, demain tu vas faire ça. Mais c'est clair. Amen. Amen. En tout cas, je connais certaines personnes. En tout cas, leur depuis là, c'est trop bon. Mais deux fois, quand je veux compter sur toi, et puis tu mets l'eau dedans. Je veux parler pour que tu puisses savoir que l'eau là ne déborde plus. Les gens qui vendent Bangui là, pour qu'ils puissent avoir beaucoup de bénéfices, là, ils mettent l'eau dans Bangui extrait là. Mais le jour où l'eau dépasse ça, les gens ne vont pas acheter. Est-ce que c'est du quand on prépare la sauce et puis on voit que ça suffit pas, on dit qu'on va baptiser la sauce. Mais quand on baptise la sauce et puis on voit que l'eau la déborde là, on fait quoi? Ce n'est plus doux. On ne peut plus manger même. Amen. Donc, on doit comprendre ces vérités. Deuxièmement, il dit l'argent, à cause de l'argent, les gens ne sont plus véridiques. Si un enfant de Dieu qui n'est pas véridique dans l'argent, comment est-ce que Dieu peut te confier de bonnes choses? L'argent est quelque chose qui a le pouvoir sur l'homme. Mais la personne qui a l'esprit de Dieu, alors le pouvoir de l'argent ne doit pas te dominer. Quand un enfant de Dieu voit l'argent net et puis la personne est étonnée ou bien effrayée. Ou bien, on te donne l'argent net et puis ces mauvaises pensées qui viennent dans ta tête, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Quand on me donne l'argent de Dieu, bon, comme c'est de l'argent qui est un peu consistant et puis ma pensée va changer d'une autre manière à pouvoir utiliser l'argent d'autre manière. J'étais même encore petit dans le ministère, c'est ça on m'a confié. Ils ont commencé à me confier des millions. Mais quand on me confiait des millions, je savais comment gérer.
La mission qu'on m'a confiée pour faire l'argent là dans cette mission-là, je gère bien. Donc quand Dieu a vu, c'est dit, ouais, si on te donne beaucoup là, c'est que tu sauras gérer. Et toi, les petits, même qu'on te donne, il y a diminution dedans. Pendant blague comme ça, à gérer, tiens. Même quand on t'envoie même d'aller faire marcher, petit 500 on t'a donné, même tu fais, je retiens les dents. Donc, tu vois que en tout cas l'argent a trop de pouvoir sur toi. Quand tu gagnes l'argent et puis c'est mauvaise pensée qui vient dans ta tête, c'est que le pouvoir de l'argent te domine. Aujourd'hui les voleurs là, c'est que le pouvoir de l'argent te domine. Parce que quand tu vois l'argent là, tu ne peux pas te retenir, tu vas le voler. Si tu es ici que tu voles petit, on ne te voit pas. Il faut savoir que c'est ta portion qui est le vol. Tu vas voler jusqu'à... Comme tu as commencé dans le vol jusqu'à... Bon, on ne peut pas tirer profit sur toi. Donc, tu vas rester dans le vol jusqu'à... Je connais certains frères, ils ont commencé dans le vol petit, mais actuellement, ils sont vieux, hein, mais ils continuent de voler. Ceux qui veulent voler là, laissez-les voler, ils n'ont qu'à bien voler. Mais ils vont rester toujours nos esclaves en bas de nous, toujours. Donc, quand on me parle, donc quand tu les vois, vous leur donnez petit 100 francs. Je sais que tu es pauvre, tu es misérable. Tiens un petit 100 francs là pour te débrouiller. Amen. Lourd malédiction. Nous on est petits. Les petits hommes. Avant j'étais petit, même il y a de grandes personnes qui me confiaient l'argent de pouvoir garder. Quand ils viennent prendre leur argent là, leur argent est intact. Donc c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. On dit prière matinale. Au lieu de venir, toi tu es là-bas, les gens viennent. Et puis toi tu es là-bas, tu es en train de fouiller les sacs, les portefeuilles des gens. C'est pas malédiction, il te dit, mais c'est comme ça, dans ça que tu vas rester jusqu'à... Amen. Amen. Donc, on va faire un il y a des gens quand on les vole et puis ils prennent la résolution en disant que non, maintenant là, nous tous on va voler dans la maison là. Non, si tu es rentré dans sa veine, c'est que vous deux vous avez même bagage. Non, mais on ne vous laissez pas bobiner. On m'a volé, moi aussi je vais aller voler telle personne aussi. Non, on ne fait pas ça. Mais quand un insensé enlève son caleçon pour se promener là, toi qui es censé là, tu n'enlèves pas pour toi aussi pour le suivre. Quand tu enlèves pour toi, vous vous suivez. Ça veut dire que vous deux, vous êtes maintenant pareils. Amen. Amen. Ce soir-là, on a un bon moment. Là, on va écraser. Même si 21h arrive, ce n'est pas notre problème. Oh, Dieu te bénisse. On acclame pour dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Le petit que tu as compris. Il faudrait que ça change ta mentalité. Parce que les principes sur lesquels Dieu bénit, la fidélité de l'homme. Tu ne recherches pas la fidélité lorsque tu seras grand, mais il recherche la fidélité même étant petit. Donc il nous analyse dans les petites choses. Comment
comment tu marches avec ton papa. De la manière tu prends ta maman et ton papa. C'est en cela que Dieu constate ton succès de demain. Tu es encore petit, mais comment est-ce que tu considères tes parents? C'est quelle obéissance tu as pour tes parents? Il y a des gens qui disent c'est parce que c'est un petit à cause ça dit de mal de ses parents. Quand demain il sera grand, c'est comme ça il sera. On ne te voit pas, mais les paroles qui sont dans ta bouche, c'est du comme ça. Demain ta folie va te passer ça. L'enfant qui va réussir demain là, on connaît ça depuis le bas âge. L'enfant qui va réussir, c'est ta marche qui démontre. C'est pas là que Dieu nous remarque. Il y a des gens qui deviennent grands et puis disent mais pourquoi Dieu m'a pas choisi aussi? Il va te choisir pour quoi faire? De la manière tu es là, on ne peut pas te choisir dedans. Donc actuellement, c'est en ce temps-là que tu vas me choisir. Quand les prophéties sonnent ici, Dieu va vous emmener dans les autres pays. Il y a des gens qui me disent oh c'est moi. Alors que ton comportement n'arrive pas à gérer les animaux dans une brousse, ce n'est pas sur les hommes qui vont t'établir. Quand tu regardes le comportement de certaines personnes, eux si on veut les établir là, on a qu'à les établir sur les serpents. Voilà, les serpents là. Quand on te regarde avec les serpents là, vous êtes même chose. Amen. Amen. C'est bon? Très bon. J'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, Dieu, tu dois faire certaines choses rapidement. Et on a besoin de telles choses, de telles choses, de telles choses. Et puis il me répond en me disant, qui est-ce que tu as vu une fois j'ai tendu l'argent dans sa main face à face comme ça? C'est que tu n'es pas infidèle. Toutes ces personnes à qui je fais du bien, je leur donne ma parole. Donc si toi, on ne voit pas le succès dans toi, c'est que tu n'es pas un bon serviteur. Non, tu n'es pas fidèle. Un bon, et voilà, tu n'es pas fidèle. Voilà. Ce que j'ai dit là, tu ne crois pas. Donc c'est sa parole qui donne. Quand il te donne, quand il veut te donner l'argent, c'est sa parole. Quand il veut te guérir, c'est sa parole. Quand il veut te donner le pouvoir, c'est sa parole. Donc, tu n'as pas cru en la parole que je t'ai donnée, c'est que tu as échoué. Ça doit Dieu nous envoie de bonnes choses, mais c'est nous-mêmes on croit pas. Si Dieu fait ça, en tout cas, ça va être comme ça. C'est ça même, il t'a envoyé la question. Il t'a dit si tu crois en moi, c'est que je vais échouer. Donc si tu n'as pas cru, c'est que tu as échoué. On élève la voix et on dit merci à Dieu. Si tu as compris, dis merci à Dieu. Parce que ce que tu as entendu ce matin, Dieu a ouvert les portes de ta bénédiction. Si tu prends la vérité ce matin, tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que tes projets vont changer. À cause des mensonges des commerçants, leurs projets n'avancent pas. Les mensonges des élèves les font échouer parce que quand tu n'arrives pas à réussir. Venez dans la fidélité, dans la vérité, vous allez voir. Les choses vont avancer. Si tu es enfant, viens dans la vérité. Dieu lui-même va t'élever.
il a wassé, il a wassé, il a wassé, il a wassé. Il faut qu'on vous l'ait mort. Ra, mieux je suis, be quoi, on quoi aussi, be soubeti et n'enga, ma soura l'entrant besu, ma oema, ande tien, okaja kun je fama me, oema, ande tien, okaja un je, okaji soura le kaji mwae, mais o juan be nous atin quoi, on be afan, mieux c'est sans vieux et affien, bobo, o patienum, mieux on denye kaji sans guanyon, mieux sonja ya soupen, mieux je suis, on souba la fintim, mieux plim, ajum Jésus ajum ya lo sanga ipa frenyo jojo mie yele kese la finsum o wa nyo jojo mie Jésus ndenga Jésus kenile mie inu yali ba ingwansum be kwa nga beti ndenga bo be jaso gblenu ke be ba na olenu me so jojo le o ebeli engle munye na mie be fa mama oduma mie Jésus li kenga bo e sonde kala chem sangengle mu na ole nga bo ya nwle ke inu afa ya sabenu mie iso sule nya yo fam se sra be jaso atonum be jaso gbelenum be ba na orenum mambe asamian be no oja na ifai mama o ra an le kensu ye ra ye ngwansu ra be kwa me ai voisine lo tonu anze bateau anze avion mie Jésus ra be su be nga be ko atanu ke be falem mie Jésus dumwa be nyum mie ande anda ke ba son ke ko na ba ko top e so e chibulu na ba kwa be tim mie Jésus dumwa wa sonu eni o suvemu be ngunu ati besu na sese kwa va ma e na mama le ka ori emi Jésus du manu amen amen.